Françaises, Français, vous, à qui si souvent j'ai parlé pour la France, sachez que votre réponse dimanche va engager son destin. Parce que, d'abord, il s'agit d'apporter à la structure de notre pays un changement très considérable. Et beaucoup de faire renaître nos anciennes provinces, aménagées à la moderne, sous la forme de régions, de leur donner les moyens nécessaires pour que chacune règle ses propres affaires tout en jouant son rôle à elle dans notre ensemble national. Dans la vie s'épanouit sur place. Et beaucoup de réunir le Sénat et le Conseil économique et social en une seule assemblée, délibérant par priorité au publiquement de tous les projets de loi, au lieu d'être chacun de son côté réduit à des interventions obscures et accessoires. Et beaucoup associer la représentation des activités productrices et des forces vives de notre peuple à toutes les mesures locales et législatives concernant son existence et son développement. Votre réponse va engager le destin de la France. Parce que la réforme fait partie intégrante de la participation et vise désormais l'équilibre de la société moderne. La refuser, c'est s'opposer à cette transformation sociale, morale, humaine. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous, de nouveau, en ces instants graves. Bien évidemment, je ne veux pas rajouter à la solennité du moment la lourdeur d'un discours, de propos qui ne ferait qu'accentuer la négativité qui les caractérise. Mais il est des moments dans l'existence, dans la vie d'une nation, où il faut prendre conscience que les limites ont été franchies. Je ne cesse, d'autres naturellement également, d'alerter sur la dangerosité, la gravité de l'évolution des comportements, des mœurs le cas échéant, mais surtout des comportements de certains, de plus en plus nombreux. De manière générale, nous assistons à un délitement naturellement du lien social, un recul des valeurs fondamentales, de bienséance, de respect, de discernement, de civisme. Il ne s'agit pas de faire référence à une période révolue, qui comptait aussi des égarements, des errements, des dérives, mais force est de constater que l'évolution que nous connaissons actuellement, à laquelle nous assistons, est bien loin
des préoccupations, des constatations d'antan. Jadis, les conflits à grande échelle démontraient la nature agressive, la nature dominatrice, la nature suprémaciste des pays, des nations, des régions. Le problème, actuellement, la gravité qui caractérise cette situation réside dans le fait qu'il ne s'agit plus de confronter des nations avec des idéaux, empreints d'une idéologie justement territorialiste, conquérante. La convoitise n'est plus le souci, n'est plus la faille. Désormais, c'est tout simplement la virulence, l'hostilité, l'expression d'une nature primaire, basique, le défoulement de pulsions instinctives. Les scientifiques appellent ça le cerveau reptilien. Je nommerais ça l'expression d'une bestialité latente, de ce que la nature humaine recèle de plus trivial, basique en lui. Et naturellement, une société développée, démocratique, où le droit régit les relations entre les individus, ne saurait admettre une telle évolution, un tel état de fait. De parvenir aux philosophies développées, théorisées, Hobbes et consorts, mais l'idée est là. Le droit nous permet de sortir de l'état de nature. La loi du plus fort contre la soumission du plus faible. Ce qui nous distingue naturellement de la bestialité, de l'animalité, c'est théoriquement, normalement, notre capacité à réfléchir, à raisonner, à user du bon sens, à faire preuve d'humanisme, tout simplement. Et à considérer autrui, son prochain, et à l'estimer comme soi-même. Naturellement, il ne s'agit pas de tenir un discours manichéen, idéaliste, par trop ecclésiastique, religieux. Faire le bien, vouloir le bien n'est pas, naturellement, inné, partagé par tous les citoyens, les individus qui peuplent cette planète, cohabitent sur ce sol, font partie intégrante de cette nation. Il ne s'agit pas là de jugement de valeur. Il s'agit tout simplement d'un constat objectif. Nous assistons à un spectacle désolant. Le minimum que l'on puisse exiger, demander à l'ensemble des citoyens est de respecter l'intégrité physique, morale, psychologique
de l'altérité des autres citoyens. Non seulement l'ensemble des strates de la population sont concernées, mais surtout, nous voyons se développer, de jour en jour, un renforcement de l'hostilité à tous ceux qui représentent l'État, à celles et ceux qui représentent l'autorité. Je ne développerai pas excessivement ce point. Je l'ai fait déjà expressément et je serai bien sûr amené à le refaire. Pour vulgariser un petit peu les choses, je dirais juste que la nation se gère comme une famille. Les parents de ceux qui commettent ces délits, ceux qui se comportent de la sorte, représentent l'autorité. L'autorité, à titre privé, sont les garants, responsables du bon comportement de leurs enfants. L'autorité paternelle, c'est exactement la même, à un échelon différent, que l'autorité d'un agent de l'État, que celle d'un représentant des citoyens. Il y a toujours une verticalité, des instructions, une vision à respecter. Naturellement, elle n'affranchit pas les détenteurs de cette autorité d'une remise en question, d'un respect des faiblesses éventuelles émanant de celles et ceux qui y sont soumis. Du manque d'expérience, de la jeunesse. Mais cette autorité est la règle. Cette autorité suppose que ceux qui n'ont pas atteint ce degré de représentativité, ce degré d'expérience, ce degré statutaire, cette position sociale. Ceux-là même doivent comprendre qu'il y a des étapes à franchir. Que la règle, encore une fois, est de prendre en considération les remarques, les ordres, les jugements que cette autorité émet. Et que naturellement, hormis dans le cadre d'un échange constructif, structuré, argumenté, il n'est pas question de remettre en question cet état de fait. Et certainement pas par le biais de la violence, par le biais de l'agressivité, par le biais de l'hostilité. Nous sommes tous susceptibles de nous voir imposer des règles de comportement, des règles de fonctionnement. Et nous pouvons contester la crédibilité, la validité de ces règles. Nous sommes dans un état de droit. Mais là encore, non par la force, par la conviction, non par la violence, par le volontarisme, non par l'hostilité,
mais par l'ouverture. L'ouverture aux autres, la tolérance, le partage des connaissances, des savoirs, des avis, des opinions, des observations. C'est cela, le fonctionnement normal d'un ensemble développé, d'un système social abouti. Alors, j'enjoindrai l'ensemble de nos concitoyens à recouvrer un peu de raison. Aux parents, quand il s'agit d'enfants, c'est-à-dire aux tuteurs légaux, responsables légaux, aux adultes même, qui se trouvent amenés à ne pas contrôler leurs nerfs et avoir des comportements immatures, délictuels. Je les enjoins à recouvrer le bon sens, à affirmer les valeurs fondamentales qui sont les nôtres, celles du respect, encore une fois, celles de la conscientisation des conséquences de ces actes. Et je les enjoins naturellement à promouvoir par-dessus tout une communication étroite, des échanges réguliers, constants. La démocratie est un travail, un défi ambitieux. Le respect des règles et des droits, un labeur délicat. Mais il convient d'intégrer ce mode de fonctionnement quotidiennement, sans cesse, pour le bien de tous, pour le bien de la France. Vive la République, vive le respect des règles, vive la citoyenneté, vive le civisme, vive le respect de l'autre, vive le respect de l'autorité et non de l'autoritarisme. Vive la responsabilité individuelle. Vive le bien-être et l'épanouissement collectif. Et vive la France.